Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes fan du Titanic, la légende du Titanic 2. Alors, d'où vient cette légende? Comment ça se passe? Alors, je vais vous faire d'abord un résumé. Alors, voici le résumé. En fait, le Titanic est un film qui est sorti plusieurs fois en différentes années. D'abord, il était sorti en noir et blanc et l'histoire n'a pas toujours été tout à fait la même. Mais moi, je vous parle du Titanic, celui dont on parle le plus. Celui avec l'histoire de Rose, l'histoire du garçon qui était avec. Et ben en fait, le Titanic, donc, vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, je l'avais vu à l'école et ensuite je l'ai revu d'une autre manière. Et ensuite, eh bien, une légende raconte qu'il y aurait eu une suite à ce film. Donc, si vous avez vu le Titanic, bon, c'est une histoire qui est assez marquante ou qui est assez surprenante, etc. Quand j'avais vu le Titanic pour la première fois, ça fait un peu peur, on est un peu stressé dans les moments, etc. Si vous l'avez pas vu, je risque peut-être de spoiler, mais à mon avis non, mais c'est possible. Du coup, attention au spoil. Le Titanic 2, qu'est-ce que ça devrait être? Eh bien, le Titanic 2, en fait, c'est pas vraiment... en fait, on ne sait pas vraiment si ça existe ou pas. Parce qu'en fait, du coup, la légende voudrait que le Titanic 2 soit la suite. Or, comment faire une suite? Puisque le bateau, il a coulé. Donc, comment on pourrait faire une suite sur quelque chose qui n'existe plus, qui est déjà sous l'eau? Et bien, en fait, le Titanic 2 ne se passerait pas sur le Titanic. Alors... nous connaissons tous ces suites où c'était pas terrible parce que j'ai vu le film 1, il était bien, et puis ils ont fait le 2, donc ça suivait plus trop, etc. Et en fait, le Titanic 2, moi j'ai eu quelques hypothèses. Hypothèse numéro 1, Titanic 2, c'était pour voir comment a évolué la vie des survivants. Voilà. Et on montre comment l'enquête se passe, par exemple sur le Titanic, qu'est-ce qui l'a fait couler, pourquoi il s'est coupé en deux, etc. La deuxième hypothèse, c'est que ça se passe sur un autre bateau, du coup, mais il s'appelle pas le Titanic. Il a un autre prénom. Et en fait, à une certaine époque, quand j'étais fan du Titanic, je suivais beaucoup de vidéos anglaises sur le Titanic. Et en fait, il y a eu un autre bateau avec exactement la même forme qui s'appelait le Britannic. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bateau? Et en fait, le Britannic, c'était un bateau qui était vraiment une copie du Titanic. Et en fait, c'est la même entreprise qui a fait ce bateau. Et en fait, le Britannic, ça a été transformé en hôpital. Vous vous rendez compte, un hôpital flottant, c'était la première fois que ça existait, parce que les hôpitaux, c'est toujours sur une ville ou une campagne ou des choses comme ça. Là, on parle d'un hôpital sur l'eau. Du coup, c'est surprenant. Voici une petite description du Britannic. C'était un bateau blanc avec des croix rouges dessus, comme un logo de infirmerie. Et en fait, le Britannic a circulé. En fait, il n'avait pas forcément de point d'arrivée. Alors, je connais pas trop l'histoire du Britannic, mais en gros, il devait partir d'un point A
et je crois qu'il n'avait pas forcément de point B. En fait, c'est vraiment si tu appelais un SOS en mode oui, quelqu'un a une maladie, tout ça, et on n'a pas d'hôpitaux à bord du bateau, et ben, le Britannique pouvait venir vous voir et dire bon voilà, faites-le monter sur notre bateau, on va le guérir, etc. Voilà, en fait, je ne sais pas vraiment si on sait la fonction qu'avait le Britannique. Je sais que c'était un hôpital, mais comment on montait à bord, comment ça se passait, enfin, c'était un mystère que je pense intéressant à voir. Si vous êtes fan du Titanic, eh bien, ce sera intéressant à analyser. Cependant, comment ce bateau a-t-il coulé ? Eh bien, le Britannique n'a pas coulé à cause d'un iceberg, comme son frère, le Titanic. Non, le Britannique, lui, a été coulé par des sous-marins. Alors, je sais plus vraiment, mais je crois que c'était des sous-marins allemands ou des sous-marins russes. En tout cas, c'était des ennemis qui ont fait couler ce bateau. Et du coup, le bateau a été attaqué sur un côté du flanc, le droit ou le gauche. Et en fait, le bateau a basculé. Et du coup, ce n'est pas comme le Titanic qui a coulé comme ça. Là, le Britannique, il était sur le côté et il a basculé comme ça et ensuite il a coulé. Et ce n'est pas de chance. Quel est le secret de cette entreprise ? Eh bien, même si j'ai oublié le nom de cette entreprise qui faisait des bateaux comme ça, comme le Titanic, eh bien en fait, le secret voudrait, alors vous le connaissez peut-être, ce secret, mais le secret voudrait qu'il y ait eu 3 bateaux Titanic. Le Titanic 1, le 2 et le 3. Alors comment ça s'est passé ? Donc le premier, c'est celui qu'on a tous vu dans le film Titanic, avec Rose, tout ça. Et c'est celui qui a coulé à cause d'un glacier. Voilà. À cause d'un iceberg. Le deuxième, le Britannique, donc, eh ben, il y a une hypothèse, donc une légende qui dit que à l'origine, ça devait être le Titanic, mais on a construit un modèle identique pour une raison pas très forcément claire et résolue. En fait, une légende raconte que lorsqu'on fabriquait le Titanic, en fait, en réalité, on fabriquait 2 bateaux identiques. Le Titanic et un autre bateau, qui n'avait pas forcément de prénom. Alors, peut-être qu'il avait un prénom à l'époque, mais peut-être c'était pas celui d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est que, vous connaissez peut-être cette anecdote, mais il y a eu un incendie dans un bateau, en fait, dans le Titanic. Du coup, la planche était tout abîmée. Alors, moi je pense que soit on a vraiment pris ce bateau, et vraiment pas de chance, bam, il y a eu la collision pile à l'endroit où il y a eu l'incendie, donc là c'est vraiment pas de chance, mais ça peut arriver, ou bien, ils ont pris l'autre bateau, qui n'était pas le Titanic, un autre bateau, qui lui n'a pas eu d'accident ou quoi que ce soit, et du coup, eh bien, ils ont fait circuler ce bateau-là, mais du coup, bam, accident. Et du coup, le Britannique, lui, ce serait celui qui aurait eu, celui qui a eu une planche ramollie parce qu'il y a eu un incendie. Mais, si le deuxième bateau devait servir d'hôpital, ce n'était pas logique de mettre des gens dans un endroit qui risque de couler à tout moment. Donc, je pense que le Titanic, c'est bien celui où il y a eu un incendie pendant les travaux, et le deuxième, c'est celui qui s'en est mieux sorti, qui n'a pas eu de problème. Or, je peux mélanger ça avec autre chose, mais je crois que le Britannique a également eu un problème lors de sa construction. Donc, déjà, le Titanic 1 a eu un incendie, ensuite il a coulé. 2, le Britannique, je crois que l'hélice principale qui fait avancer le bateau, lors de sa mise en place sur la tige en métal, eh ben, la lanière, donc les grues, en fait, elles ont une espèce de lanière, ou je sais plus trop comment on appelle ça, et en fait ça s'est cassé, et du coup l'hélice est tombée dans le trou, en fait,
Et du coup, il a été diagnostiqué qu'il y a eu une cassure, et du coup, bah, l'hélice, elle aurait pu casser ou ne pas être très efficace, s'abîmer beaucoup plus vite que la normale, etc. Donc, je crois qu'ils l'ont échangé. Et ça, c'est une autre anecdote intéressante. Je sais plus où est-ce que je l'ai appris ça, mais en fait, ça a dit que du coup, on a pris l'hélice du Titanic, qui était tout neuf, rien de cassé, on l'a mis sur le Britannic, et du coup, le Britannic, on a pris son hélice qui était cassée, puisque c'était tombé, puisque la lanière de la grue avait cassé, et on l'a mis sur le Titanic. Donc le Titanic avait une hélice qui était potentiellement abîmée. Voilà. Et en fait, du coup, le Titanic circulait et était vraiment cassé de partout. Il y avait un morceau de bateau qui était abîmé, il y avait l'hélice qui aurait pu être à moitié cassée, mais ça, je sais pas si on peut officialiser cette hypothèse. Mais en tout cas, cette histoire, c'est vraiment compliqué, hein. Après ces deux bateaux, il y en a eu un troisième. Et ce troisième bateau, il était pratiquement pareil que le Titanic. Sauf que les cheminées n'étaient pas jaunes, mais ils étaient rouges. Et ce bateau-là, je me souviens plus de son prénom par contre. Il y avait une entreprise qui avait construit un entrepôt. Et en fait, il y avait 3 parkings. Et en fait, c'était pour les 3 bateaux basés sur le modèle du Titanic, on va dire. Donc, il y avait un parking pour le Titanic, un parking pour le Britannic et un parking pour le troisième bateau. Voilà. Et ces 3 bateaux, c'était vraiment des frères jumeaux, en fait. C'était vraiment 3 bateaux identiques, avec 4 cheminées, avec la même puissance d'hélice, etc. Vraiment tout pareil. C'était 3 modèles différents. C'est un peu comme quand vous prenez le métro. C'est les mêmes rames, c'est les mêmes modèles identiques, pour vous donner une idée. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait, ce troisième bateau, lui, n'a pas eu d'accident, mais en fait, l'entreprise qui fabriquait des bateaux comme ça a fait faillite, en fait. Et du coup, ils ont fermé, ils ont mis la clé sous la porte, et en fait, du coup, le troisième bateau, lui, n'a pas eu d'accident, mais du coup, ils l'ont démoli dans l'entrepôt. En fait, ils l'ont ramené dans l'entrepôt, ils ont vidé l'eau, et en fait, ils ont détruit le bateau. Voilà. Donc le premier a coulé à cause d'un iceberg, le deuxième bateau a été coulé par des gens mal intentionnés, et le troisième a été démoli, mais il n'a pas eu d'accident. Et du coup, c'est comme ça que les 3 bateaux, qui étaient pareils, ont vécu leur histoire. Comment peut-on conclure cette vidéo? Eh ben en fait, le Titanic 2, du coup, ce pourrait être une suite qui existe. Alors, j'avais cherché il y a longtemps sur Google. Alors, il est possible que vous trouviez un résultat, mais je pense que le Titanic 2, c'est vraiment une suite qui n'a rien à voir. Parce que le Britannic, en fait, c'était vraiment visible, même le nom britannique, vraiment Titanic, britannique. Si vous enlevez le T du Titanic, du coup, ça fait que vous mettez BR à la place et ça fait britannique, vraiment. Je pense que ça, c'est le plus flagrant. Mais le troisième bateau, je me souviens plus de son nom, mais je pense que y avait encore un Titanic dedans, vraiment. Le Titanic, le Britannique. Donc le troisième bateau devait avoir un nom comme ça aussi dedans. Mais attendez une seconde, est-ce qu'il y a d'autres histoires de bateaux qui ont coulé? Effectivement, en fait, il y a eu aussi une histoire d'un bateau qui s'appelait le Poséidon. Et là, c'est pire que le Titanic, que le Britannic. Vraiment, ce bateau était immense, en fait, c'était un bateau de luxe. Alors attention, pareil, là, je vais vous spoiler. Je crois que l'histoire de ce film, c'est Poséidon, je crois.
Et ce bateau a été retourné en fait à l'envers, mais je l'ai pas vraiment vu ce film. En fait, j'ai vraiment vu des extraits sur internet, mais après j'ai pas vraiment su ce qui est arrivé aux gens, puisque bah après comment ils se sont sortis, est-ce que il y avait je sais pas, des petites sorties où on avait la chance de partir ou des choses comme ça. Eh ben, je vous conseille de voir aussi ce film, puisque c'est l'équivalent, enfin c'est vraiment le niveau 2 ou 3 du Titanic. Vraiment. C'est pire, il y a plus d'étages et tout. Donc la conclusion, c'est que probablement il existe une histoire du Titanic 2. Mais impossible de savoir si c'est un fake ou un vrai. Une vraie histoire. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur 3 réseaux différents. Il y a Instagram où je publie des photos et que je fais des petites vidéos ou des petits montages. Ensuite, vous pouvez me suivre sur Twitter, je fais mes propres informations. Et ensuite, il y a DeviantArt, un endroit où je fais des dessins sur des personnages que j'ai créés. Voilà. J'espère que vous appréciez ce nouveau thème de vidéo. Je cherchais un nouveau logo que je pourrais faire. Et après 7 ans, du coup, après 7 ans d'utilisation, maintenant il y a un logo sur ma chaîne. Voilà. Au revoir à tous.